Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène au Congo, Brazzaville, un beau pays situé en Afrique centrale. Et nous allons parler bien sûr des détenteurs d'un passeport du Congo, Brazzaville. Parce que je me rends compte que la plupart de nos confrères et sœurs, quand ils veulent voyager, surtout quand ils n'ont aucune relation dans le pays où ils veulent s'expatrier, ils préfèrent passer par la Méditerranée. Ils préfèrent traverser la mer au risque de leur vie. Je dis non. Sachez qu'avec votre passeport, simplement, vous pouvez avoir accès à des pays. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et avec votre passeport congolais, vous avez accès à 50 destinations de voyage sans visa. Mais avant de vous donner tous ces détails-là, moi je m'appelle Kofi et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, sachez que nous avons certainement quelque chose en commun, même si nous ne sommes jamais vus physiquement. Allez, donc dans cette vidéo, nous allons parler des 4 possibilités dont vous disposez si vous voulez voyager et même vous n'avez personne, je dis bien personne, aucune relation. Sachez que vous avez 4 possibilités qui peuvent vous permettre de voyager sans vous stresser, bien sûr, de visa. La première possibilité, c'est le cas où à part vous avez besoin seulement de votre passeport et à part votre passeport d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. À part ça, vous n'avez besoin d'aucun autre document. Le passeport et votre billet d'avion. Mais à ce niveau-là, même si vous n'avez pas besoin de visa, n'essayez pas de vous jouer au malin en essayant d'économiser de l'argent. Même si votre intention, c'est d'aller vivre définitivement dans ce pays-là, achetez votre billet d'avion aller-retour pour vous, excusez-moi, pour vous éviter bien sûr les ennuis dans les aéroports. Donc, pour ce premier cas, nous avons au total 20 pays concernés. Parlant bien sûr du Congo, Brazzaville. Parce que nous savons tous qu'il y a 2 Congos. Il y a le Zaïre et puis Brazzaville. Donc c'est de Brazzaville que nous parlons dans cette vidéo. Donc nous avons Barbade, Benin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Dominique, Gabon, Gambie, Haïti, île Maurice, île Cook, Micronésie, Philippines, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Singapour, Suriname et enfin Tchad. Donc voilà la liste des 20 pays concernés où vous n'avez pas besoin de visa. Rien, je dis bien rien, à part votre passeport et votre billet d'avion. J'espère que vous m'avez entendu. Ça, c'est la première possibilité dont vous disposez. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. J'explique. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire quand vous êtes au Congo, à Brazzaville, vous prenez votre vol, votre avion. C'est dès que vous atterrissez à l'aéroport de ce pays-là que les agents de l'immigration à l'aéroport vont vous délivrer votre visa. Ils vont mettre le visa dans votre cachet. Mais avant cela, ils vont vérifier que votre passeport est à jour. Et avant qu'on ne vous délivre le visa, vous devez régler les frais de visa. Dans ce cas-là, ce n'est pas gratuit. Les frais de visa sont, bien sûr, il y a des frais de visa que vous devez régler. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir, parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Et donc, nous avons au total 27 pays, parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Donc, nous avons le Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomore, Djibouti, Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives,
Mauritanie, Mozambique, Népal, Nigeria, Niue, Palaos, Samoa, Seychelles, Tanzanie, Timor oriental, Togo, Tuvalu et enfin Zambie. Donc voilà la liste des 27 pays concernant le visa à l'arrivée. 27 pays. Parlons bien sûr des détenteurs d'un passeport du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Voilà. Ça, c'est la deuxième possibilité dont vous avez si vous souhaitez voyager. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Voilà. Donc, sachez que pour ce cas-là, parlons bien sûr des pays avec autorisation de voyage électronique. Quand on parle de tout ce qui est électronique, sachez que c'est quelque chose de numérique. Donc, vous pouvez faire votre demande en étant au Congo-Brazzaville. En étant à Brazzaville, vous pouvez faire votre demande. Vous n'avez pas besoin forcément de vous déplacer pour vous rendre dans une ambassade. Maintenant, si vous ne comprenez pas vraiment comment les choses se passent, dans ce cas-là, pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre à l'ambassade pour pouvoir avoir plus d'informations. Et comment est-ce que les choses se passent si vous ne comprenez pas. Parce que dans une seule vidéo, je ne peux pas donner toutes les informations ou les détails concernant bien sûr, voilà, tel cas ou tel cas. Donc si vous avez des questions, on en parle dans les commentaires. Donc pour ce troisième cas, cette troisième possibilité, nous n'avons seulement que 3 pays. Nous avons le Kenya, le Maroc et le Sri Lanka. Ce sont les 3 pays concernés, parlant bien sûr des pays avec autorisation de voyage électronique. Je parle dans cette vidéo de Congo-Brazzaville. Voilà. Et enfin, la 4e possibilité dont vous disposez concerne bien sûr le visa électronique. Quand on dit visa électronique, c'est pratiquement la même chose que le précédent. L'avantage avec le visa électronique, c'est que vous pouvez faire votre demande en ligne, en étant à Brazzaville. Voilà. Par exemple, si vous voulez aller à Bahamas, vous allez sur le site officiel, vous rentrez vos informations personnelles. Et lorsque cela est fait, ils vont étudier votre demande. Et lorsque votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique sur votre email personnel. On vous enverra un mail. Voilà. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Sachez qu'ici, il n'y a pas de négociation. C'est une exigence. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais là? Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc, nous avons au total 40 pays concernant le visa électronique. Et ce que je voulais dire encore, ajouter, parlant bien sûr de visa électronique, vous devez savoir que ce qui s'applique à un pays quelconque, par exemple, au pays Afrique du Sud, est différent, par exemple, des Émirats Arabes Unis. Par exemple, vous pouvez faire votre demande de visa électronique si vous voulez aller aux Émirats Arabes Unis. Ça vous prendra peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être 3 jours ou 4 jours. Mais si vous demandez un visa électronique dans un autre pays, vous verrez que ça vous prendra peut-être 48 heures, 2 jours, voilà, ou 3 jours. Donc, parlant bien sûr de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc, ce qui s'applique à un pays est différent d'un autre pays. Donc, soyez patient si vous faites votre demande et que peut-être ça prend 1 jour ou 2 jours. Soyez certain que vous aurez votre visa pour pouvoir voyager. Donc, arrêtons de bavarder. Voilà la liste des 40 pays concernés. Nous avons l'Afrique du Sud, Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Colombie, Émirats Arabes Unis, Équateur, Géorgie, Guinée,
Guinée équatoriale, Hong Kong, Indonésie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, le Salvador, Lesotho, Libye, Malaisie, Moldavie, Mongolie, Montserrat, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, Saint Kitts et Nevis, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tadjikistan, Thaïlande, Vietnam et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 40 pays parlant bien sûr de visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité qui concerne bien sûr le cas où vous n'avez pas besoin de visa. Nous avons au total 20 pays. C'est-à-dire, à part votre passeport et votre visa, on ne vous demande rien d'autre. L'accès est libre. Voilà. 20 pays. Ça, c'est une opportunité. Au lieu d'aller passer par la Méditerranée en risquant notre vie, je pense que même si vous n'êtes pas intéressé par ces pays-là, ces 20 pays-là, vous pouvez passer par l'un de ces pays pour pouvoir arriver à votre destination finale. Parce que dans la vie, pour pouvoir atteindre nos objectifs, nous avons besoin de plans, de stratégies pour pouvoir atteindre nos objectifs. Sans stratégie ni plan, vous ne pouvez jamais atteindre vos objectifs. Voilà. Donc la deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, nous avons au total 27 pays. C'est ce qu'il faut retenir. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Sachez tout simplement que c'est un document numérique dont vous pouvez faire la demande en ligne. Et nous avons au total 3 pays. Et enfin, la quatrième possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, nous avons au total 40 pays. Donc voilà ainsi détaillé les opportunités et les possibilités dont vous disposez. Si vous avez un projet de voyage, mais vous ne savez pas quoi faire, nous tous, nous le savons. Quand vous voulez voyager, l'une des questions que vous posez, qui vous vient à l'idée, c'est comment dois-je faire pour obtenir le visa? Et ça, parfois, ça peut être stressant et même un casse-tête. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. N'oubliez surtout pas de vous abonner. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Et même si vous avez un projet de voyage à l'avenir. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.